Bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis ici encore ce matin afin de communiquer avec le corps de Christ et surtout les membres de l'Église de la parole de foi. La semaine dernière, le dimanche, un communiqué a été donné, un direct a été fait dans le but de vous appeler aux prières respectant les consignes du gouvernement. Je voudrais donc vous rappeler ce matin à vous réorienter à une autre sagesse de communication, de prière et de suivi de culte, c'est-à-dire le direct que nous allons faire depuis nos lieux de résidence ou nos lieux de bureau. Et nous allons vous apporter la parole de Dieu pour la restauration. Ce matin, j'appelle tous les membres de l'Église de la parole de foi, tous les chrétiens du monde à suivre ce direct pour pouvoir répondre ou riposter à la guerre qui nous a fait infliger par le diable, qu'on appelle le Covid-19. Nous sommes ici pour pouvoir donner des solutions spirituelles. Nous sommes ici pour réconcilier l'homme avec son Créateur. Et je suis là encore ce matin pour donner la force aux faibles, pour donner le courage à ceux qui sont découragés, pour donner la vie à ceux qui n'espèrent plus à la vie, et pour rappeler à tout un chacun que Dieu est la solution. C'est pourquoi nous prions afin de pouvoir suivre ces consignes ou ces conseils spirituels qui pourront nous édifier, nous tous, dans une bénédiction totale. Père, nous t'apprécions pour ce temps que nous allons passer maintenant. Daigne-nous donner la grâce et la sagesse. Accorde-nous ta protection divine. Accorde-nous ton soutien. Veille sur toute la nation. Protège cette nation, la Côte d'Ivoire. Veille sur toutes les autorités et le corps de Christ dans son ensemble. Bénis donc ton peuple et ceux qui suivent maintenant ce direct et permets que la puissance de ton esprit traverse et transforme leur vie en bénédiction. Que la sécurité souhaitée, cherchée de tous les localise. Accorde-leur une santé divine, longue vie et prospérité. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimé, ce direct s'appelle Restauration de l'homme. Donc, bienvenue à la restauration de l'homme. Thème choisi par Dieu pour pouvoir nous enseigner durant tous les jours de notre retraite, de notre recherche, de notre soif, de notre confinement. Restauration de l'homme est le thème que Dieu m'a donné pour pouvoir enseigner et prêcher à toute l'humanité sur les valeurs intrinsèques de l'homme pour une vie de domination totale. À savoir, Genèse 1, verset 27 à 26 à 28, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et le verset 28, il a béni l'homme et il a demandé à l'homme de recevoir la domination. Aujourd'hui, plus que jamais, nous constatons que le diable veut dominer le monde par les fléaux,
les épidémies, les maladies, les pandémies, voire les défis qui défient la vie des humains. C'est alors, Dieu m'a dit non. Il est important que vous apportez le message vrai, au lieu que nous puissions succomber aux mensonges de l'ennemi et du diable. C'est ce que nous appelons la restauration. L'heure est donc de retourner à nos origines, à notre source d'existence, à notre racine, à notre Créateur, à notre identité réelle, à nos ressources et à notre Dieu. Car devant n'importe quel défi humain, rien n'est impossible à Dieu. Aucun cas n'est impossible à Dieu. Comme le disait mon père David Depot, il n'y a point de cas irréversible avec Dieu. C'est pourquoi je dis que le temps est arrivé que l'humanité tout entière puisse se référer à son Créateur et à sa source et à ses origines. D'où le mot restauration. Car c'est la seule solution de notre vie et c'est le plan de Dieu pour notre existence qui donnera raison de domination sur ce fléau. Dieu n'a-t-il pas dit dans Jean 15, verset 5, que sans moi vous ne pourrez rien faire? Que constatons-nous aujourd'hui? Nous voulons tout faire sans lui. Nous pensons tout faire sans lui. Nous avons toutes les solutions sauf Dieu. Les prières ne sont plus prises en compte. Les religieux sont mis de côté. La Bible même n'est plus consultée. Où allons-nous? Que pensons-nous faire sans Dieu? Nous ne pouvons rien faire sans lui. Cette parole est réelle. Lorsque nous lisons dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, versets 26 à 27, en pleine crise, en pleine famine, une femme a vu un roi passer. Elle a crié, ô roi, au secours, aide-moi, fais-moi sortir de cette situation, de cette crise. Qu'a dit le roi? Que puis-je faire si Dieu ne fait rien? La crise était de taille, de sorte que le roi m'était incapable et impuissant. Est-ce que ce n'est pas un cas similaire que nous vivons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous pouvons faire si Dieu ne fait rien? Qu'est-ce qu'un homme peut faire si les puissances mondiales ne résistent pas à ce fléau? Il y a un proverbe qui dit, c'est la parole de Dieu d'ailleurs, si cela arrive au bois vert, quand sera-t-il pour le bois sec? Si les Européens, les Américains, les Chinois, les Japonais, tout le monde pleure, et nous les Noirs, quel confinement, quelle protection, quelle sécurité on peut mettre en place qui peut égaler même, qui peut être à la hauteur de ce que les Blancs sont en train de faire et ils sont incapables. Quand je regarde tout cela, je parle de restauration. La seule chose qui reste à l'humanité aujourd'hui, selon mon appel et selon la parole de Dieu, quand ça ne va pas, c'est de retourner à Dieu. La restauration, c'est le rétablissement de l'homme à ses origines. Et je pense bien que c'est ce qui peut nous aider, mieux encore, nous préserver de ces fléaux et nous donner la victoire sur toute la puissance du diable. Je le crois, je le dis. C'est pourquoi, frères et sœurs, Église la parole de foi, suivez bien, venez bien à l'émission Restauration pour garantir votre foi et demeurer ferme à la parole de Dieu pour sécuriser votre destinée. Bien-aimés, c'est l'ensemble de toutes ces paroles qui nous amènent à enseigner la restauration.
Jésus a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis l'un des chemins. Il est le chemin. C'est très important. Quand il y a des combats, il y a des fuites, il y a des luttes, quand tu veux fuir là, il faut chercher le chemin. Au lieu de chercher les chemins là, il est mieux que nous cherchions le véritable chemin. Parce qu'en voulant fuir, on peut tomber dans un faux chemin. Donc il dit bien, je suis le chemin. Il dit encore, je suis la vérité. On a toutes sortes de conseillers aujourd'hui. Des féticheurs sont devenus nos conseillers. Des marabouts sont des conseillers. Même le diable encore conseille les chrétiens. Où est la vérité? Il dit, je suis la vérité. Des soi-disant vérités viendront. Quand ça ne va pas aller, ils viendront pour vous parler. Mais ne les écoutez pas, car moi je suis la vérité. C'est pourquoi on parle de restauration. Afin que vous sachiez où se trouve la vérité dans cette affaire, où se trouve le chemin dans cette affaire. Et en dernier point, je suis la vie. Nous fuyons pour préserver la vie. Mais où pouvons-nous préserver mieux la vie que celui-là même qui a la vie? Aller loin, hors de celui qui a la vie. Comment tu peux avoir la vie? Ne plus prier aujourd'hui, comment tu peux avoir la vie? Ne plus aller à l'église, comment on peut avoir la vie? Pourtant, on cherche à préserver la vie. C'est là que je parle de restauration. Revenez à nos origines. Revenons à notre Créateur. Revenons au Tout-Puissant. Il n'y a pas un chemin autre que son chemin. Il n'y a pas une vérité dans les informations que vous cherchez, dans les journaux, autre que sa vérité. Ces choses que nous vivons ont été prédites par Dieu. Il dit, ce n'est pas encore la fin des temps, mais ce sont des signes. Et j'ai pour habitude de dire, l'odeur d'une sauce n'est pas la sauce. Alors si ces signes-là déjà terrassent tout le monde entier, et que nous ne courons pas vers celui-même qui nous avait déjà prédit par rapport à ces signes, comment est-ce que nous pouvons échapper? Une simple odeur de la sauce te donne l'appétit. Mais si tu avais la nourriture même, qu'est-ce que tu allais faire? Bien-aimé, l'heure est grave. Dieu interpelle l'humanité à sa rencontre. Dieu interpelle l'humanité à sa rencontre. C'est pourquoi j'interprète tous ces mots pour enseigner et pour parler de restauration. Jean 14, verset 6. Jean 11, verset 25. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même mort, il vivra. Faisons comme ces lépreux qu'on dit dans le livre de 2 Rois. Si nous restons ici, nous mourrons. Si nous partons dans le camp de l'ennemi, nous mourrons. Mais nous allons mourir avec des repas en main que de mourir sans repas. Autant aller dans le camp de l'ennemi. Si nous laisse vivre, nous allons vivre. Si nous tue aussi, nous mourrons. C'est là le choix des lépreux. À la grande surprise de toute l'humanité, ces lépreux ont eu la vie, sauf à cause de ce qu'ils ont bougé. Se confiner sans chercher Dieu, la mort est là. Courir, ça est là, la mort est partout. Aujourd'hui, on ne sait plus où peut se trouver ce virus. Le monde ne peut même pas le localiser, ni le capter, ni le maîtriser. Alors, où est-ce que nous devons rester? Tu es chez toi, ça peut te trouver. Tu es dans la rue, ça peut te trouver. Tu es à l'église, ça peut te trouver. On peut fermer toutes les églises, dans les maisons encore, ça peut se trouver. Alors, qu'allons-nous faire? Quand nous fermons les églises, est-ce qu'on ne peut pas recevoir des visiteurs? Ceux-là ne viennent pas de dehors. L'heure n'est pas à une recommandation de fermeture de quoi que ce soit. Mais Dieu interpelle l'humanité. Et tout le monde doit réfléchir à savoir quel est le problème. Qu'est-ce qui nous arrive? Que devons-nous faire? C'est ce que je veux dire par cette émission que j'appelle Restauration. Alors, pour aller dans le vif du sujet et aller à la démonstration de ce que j'appelle Restauration, en informatique, la restauration est un outil permettant de récupérer des données ou des fichiers accidentellement endommagés
ou détruits à partir d'une corbeille. Donc on ne peut même plus retrouver, mais qui sont détruits de là où ça devait être dans la poubelle. Il y a souvent des situations de notre vie et de notre comportement même qui nous détruisent nous-mêmes, qui détruisent l'humanité. Il y a des circonstances qui arrivent où l'homme même se déconnecte de Dieu. Nous avons des comportements gauches, très loin de la parole de Dieu, dans le péché, des actes que nous posons, qui nous détruisent. Nous avons des défis qui nous détruisent. Toutes ces choses nous amènent à nous déconnecter de Dieu. Alors la colère de Dieu peut s'abattre sur l'homme à cause de nos comportements, à cause des situations, à cause des circonstances, à cause de l'humanité qui ne vit plus selon son plan, ou du moins même, ça peut être simplement le plan de Dieu pour la fin des temps, comme il a prédit. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Utilisons donc l'outil que les informaticiens prennent pour récupérer des données qui sont accidentellement endommagées et qu'ils enlèvent de la poubelle à un bon usage. J'appelle de restauration. Comment prendre l'homme aujourd'hui dans son état de péché ou de pécheresse pour revenir à son Créateur en sortant de la poubelle où il s'était jeté lui-même à cause des raisons que lui-même il connaît, ou de la désobéissance, ou du manque même de la connexion à Dieu. Aujourd'hui, plus que jamais, l'humanité a besoin de restaurer sa vie en venant à Dieu. Voici ce que Dieu m'a donné comme message en parlant de restauration. C'est un temps de restauration. C'est un temps de reconnexion. C'est un temps de renouvellement de notre alliance avec Dieu. Bien-aimés, je n'accuse personne. L'heure n'est pas de se jeter les pierres. Je ne suis pas propre que toi. Je ne suis pas saint. Je parle de toute l'humanité qui souffre sur un fléau, qui domine aujourd'hui. Alors, tout un chacun parle de repentance. Moi, j'appelle ça une restauration. Permettez-moi donc de parler différemment. Hors de ceux qui m'ont précédé, ou bien de ceux que vous suivez en direct. Mais je veux parler aux membres de l'Église de la parole de foi, leur donner l'orientation de l'esprit que Dieu a donné à son leader, à leur leader que je suis, et leur permettre de suivre correctement ses consignes et ses conseils pour des protections et des bénédictions. Alors, bien-aimés de Dieu, je serai très positif en parlant de ce virus, contrairement à un message effrayant, ou un message qui va vous amener à vous détruire. Je dirais même, pendant que tout le monde entier parle de force et de domination d'un virus, je rappelle encore à l'humanité que Dieu seul domine et Dieu seul contrôle ce monde. C'est dans cet esprit de domination, de la puissance de Dieu, que je veux ramener l'homme en lui disant, l'heure est à la restauration de l'homme dans son identité initiale, à ses origines, à la raison pour laquelle Dieu l'a amené à l'existence. Covid-19 ne pourra jamais dominer Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Covid-19 ne peut jamais dominer Dieu. Le coronavirus ne peut jamais dominer Dieu. C'est pourquoi je veux être très positif et vous faire comprendre que ce fléau prendra fin et ça finira par notre comportement, par le changement de comportement, par notre manière de le suivre Dieu. Nous allons remporter la victoire. Suivez donc restauration et nos vies seront restaurées.